Bonjour à tous et bienvenue au jardin de Latine. Alors regardez-moi ces merveilles, c'est mon cadeau d'anniversaire. Donc ce matin, je vous emmène au jardin pour découvrir ma sélection de plantes. Pourquoi donc je les ai choisies, où est-ce que je vais les mettre au jardin et comment les utiliser pour certaines. Allez, c'est parti! Je vais commencer à planter des plantes dans mon jardin d'ornemental comestible. Je ne vous ai pas présenté encore ce jardin. C'est un jardin qui s'articule autour de notre barbecue. Donc c'est plutôt sympa d'avoir des plantes qu'on puisse utiliser dans la cuisine directement, à collecter tout autour de nous. Et c'est un jardin qui est vraiment dans ses débuts. Il y a énormément de place. Je vous montre. Voilà, il y a des zones encore comme ça, complètement dégarnies. Et sur ce talus là-bas, voilà, il y a de l'herbe qui pousse malgré que j'ai pris le temps de tailler. Et il faut occuper tout cet espace-là. Donc j'ai quelques petites plantes, ça suffira pas, mais bon, il faut commencer et puis on va combler tout ça. Donc je vous montre les plantes que j'ai choisies pour ce jardin. Donc la première que je vais vous présenter, c'est la Toolbagia qui va fleurir donc cet été. Hein, c'est une plante de plein soleil qui pousse pas très haut et qui a une fleur rosée. Alors il y a des variations de tons, de rose et peut-être des variations aussi dans les feuilles. Mais Toolbagia a le goût d'ail. Vous pouvez manger les feuilles et les fleurs, donc les mettre en salade par exemple. Et moi j'adore. Je mets ma casserole en fonte là sur mon feu avec des pommes de terre, de la graisse de canard et les morceaux de Toolbagia. Je vous assure, c'est un délice. Donc ça va côté barbecue. On va mettre ça côté barbecue. La deuxième plante que je vais planter dans ce jardin, c'est la sauge. Une sauge microphylla, Salvia microphylla. Donc j'ai pas plus de précision sur laquelle c'est, mais c'est une très très jolie sauge. Vous voyez cette couleur violet rose, elle est vraiment très très belle. J'ai vraiment craqué dessus. Et c'est une plante qui va en plein soleil, ça tombe bien, c'est un jardin de plein soleil. On va l'associer avec des plantes plus petites pour aller devant, parce que j'ai des massifs qui sont assez profonds. Donc on peut vraiment étager la végétation avec des plantes basses comme le Toolbagia que je vous ai présenté. Ensuite des plantes plus arbustives qui vont monter jusqu'à 1 mètre comme cette sauge et puis des plantes plus hautes. Et celle-ci, il va falloir la rabattre tous les ans pour vraiment stimuler sa floraison et puis qu'elle reste relativement dense. C'est une très jolie fleur que j'utilise. C'est la fleur que j'utilise donc dans les salades ou pour décorer un gâteau. C'est vraiment très très beau. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Voici une autre plante que je vais ajouter à mon passif là derrière que je viens de désherber rapidement. Je laisse tout, bien sûr, les herbes sur place pour le paillage. C'est une échinacée. Les échinacées sont comestibles, leurs pétales surtout, les feuilles aussi. Bon, on ne mange jamais les parties d'une plante qui ont été produites d'une manière industrielle, qui ont reçu des produits chimiques et autres, mais j'espère pouvoir la goûter d'ici 1 ou 2 ans. Pour être sûr qu'elle soit débarrassée de tout ça. Et bon, alors quand vous la connaissez pas bien la plante, faites gaffe quand même. Là, on va privilégier simplement les pétales. Je vais prendre quelques petits pétales pour y goûter. Enfin, pas tout de suite comme je vous l'ai dit. Mais voilà, donc elle est très belle. Celle-ci, c'est Fatal Attraction. Voilà, attraction fatale. Je trouve qu'elle a l'air très sympa. Elle a un feuillage un peu plus sombre. Donc je vais combiner avec des fleurs, des plantes qui ont des feuillages un petit peu plus clairs. Et avec cette couleur très rose soutenue, je pense que ça va être très très joli. Et j'espère pouvoir la diviser d'ici 2 ou 3 ans. Parce qu'elle est vraiment très belle. Donc on va lui souhaiter bonne chance. Je vais la planter et on verra ce que ça donne. Donc il me reste 2 plantes à planter dans mon jardin d'ornemental comestible. Et ce sont des phlox. Et celui-ci, il s'appelle le Phlox divaricata. C'est un phlox que je ne connaissais pas. Regardez comme il est beau. Avec ses fleurs légères comme ça, je trouve vraiment magnifique. Il fleurit au printemps. Et comme tous les phlox, il aime bien être planté en mi-ombre. Et comme c'est un petit mi-ombre soleil, ils aiment aussi le soleil. Comme c'est un petit phlox, je vais l'installer vraiment en bordure de mon massif. Ce qui ne fait pas plus de 40 cm de haut. Et j'en ai un autre qui s'appelle Phlox paniculata
Purple Kiss, qui va être aussi très joli, mais qui va fleurir plus tard, plutôt cet été. Et je pense que là, il y a de l'inconscient qui travaille, parce qu'entre Fatal Attraction, Purple Kiss, donc Attraction Fatale et Bisous Rouges, bon, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'amour dans ce jardin. Donc voilà, les deux derniers qui me restent à planter dans le jardin des ornementales comestibles. Et après, je vous en montre d'autres. Je suis maintenant de retour devant la maison où je vais planter une plante aromatique que j'aime beaucoup, qui est la camomille. Voilà, il manquait cette plante-là dans le massif, donc je vais ajouter ça. C'est une plante qui aime être au soleil, qui va fleurir cet été, et on peut utiliser aussi bien les feuilles que les fleurs. Les fleurs, on les fait sécher. Je vous montrerai certainement ça après la floraison. Allez, je plante ça et après je vous montre les 3 dernières plantes que j'ai. Maintenant, je vais vous présenter une plante d'ombre mi-ombre. Il n'y a pas beaucoup de plantes de mi-ombre qui ont des floraisons très colorées, à part les élébores par exemple que je vous ai présenté. D'ailleurs, je vous mets le lien en-dessus si vous voulez voir la vidéo que j'ai faite sur les élébores. Et donc cette plante-là, c'est un épimédium. J'en ai un autre derrière qui a une floraison jaune. Celui-ci, c'est le rubrum rouge, donc des floraisons rouges. Il va être très très joli. Vous voyez ces petites feuilles délicates qui normalement sont un peu plus établies à cette saison-là. Et là, c'est pas du tout une plante comestible, c'est simplement une plante de mi-ombre. Une plante que je vais installer par ici, à côté de certains de mes alliums, du Dianella et puis d'autres élébores. Donc ça va bien aller, ça va faire un coussin relativement bas et assez dense de feuillage. Il me reste donc 2 plantes à m'occuper qui sont des penstemons. Alors un que j'adore utiliser dans mes aménagements, dans mes créations, c'est le penstemon Blackbird. C'est vraiment un très beau penstemon qui va être persistant même en hiver et qui va monter jusqu'à peu près 1 mètre de haut, même de volume. C'est vraiment une belle plante. Et ça va fleurir vraiment tout l'été jusqu'à l'automne. C'est vraiment une plante absolument vraiment géniale à utiliser dans les massifs. Je la recommande. Et en plus, vraiment en termes d'entretien, c'est minimal. Et je ne connais pas de parasites. Donc, must have, à avoir dans le jardin, le penstemon Blackbird. J'en ai 3 pieds que je vais répartir sur mes 3 massifs devant la maison pour vraiment équilibrer au niveau visuel. Et le petit dernier, c'est celui-ci, le Barbatus coccineus, que je connais pas beaucoup. Donc j'ai dit, allez, je vais voir comment il se comporte dans mon jardin. Et il a une fleur beaucoup plus petite et rosée. Donc ça c'est très bien aussi. Ça ira très bien avec ce ton-là qui est plutôt violacé et que j'aime beaucoup. Une couleur que j'aime beaucoup aussi. Donc ça, ce sont mes 2 dernières plantes. Je fais une petite parenthèse juste pour vous montrer la qualité du sol, parce que j'avais fait une vidéo que je mets le lien là-haut sur comment planter sur des sols vraiment inexploitables, qui sont inexploitables. Donc sur ce massif là, j'avais notamment apporté énormément de matière organique, des compos, même des déchets de cuisine, voilà, et donc de l'herbe, enfin tout, de la cendre, tout ramené à partir de l'automne dernier. Et regardez maintenant. Alors ça, si c'est pas formidable pour planter, c'est extra. Alors, là, ça c'est la terre dessous, vous voyez, en brune. Voilà, donc vraiment un truc extra. Voilà, c'était une petite parenthèse. Ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tous les cas, pour moi, c'est important de partager mes connaissances. Si vous en prenez un petit peu, eh ben, tant mieux. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Moi, je vais continuer à jardiner. Vous avez vu, j'ai enlevé la polaire parce que maintenant, il fait beau, il y a un ciel bleu. Donc, c'est un vrai régal de continuer à jardiner. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine fois.